Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour commenter ensemble l'actualité du FC Barcelone et autres. 100 millions d'euros, c'est la somme qu'aurait reçu le FC Barcelone pour la vente de Frenkie de Jong. C'est la bombe qu'a révélé Joan Laporta concernant Frenkie de Jong. Actuellement, Frenkie de Jong est blessé, il ne peut pas jouer, mais Frenkie de Jong fait de très gros progrès. Il reviendra très vite au sein de l'équipe FC Barcelone. Est-ce que oui ou non, Laporta a eu raison, si c'est vrai, si l'info est vraie, parce qu'on sait très bien que des fois, il peut y avoir de l'intox. Est-ce que si c'est vrai, est-ce que le FC Barcelone a eu raison de ne pas avoir accepté la vente de Frenkie de Jong contre la somme de 100 millions d'euros quand nous connaissons le problème de finances du FC Barcelone? On ne va pas se mentir, sur le plan financier, on a beaucoup de problèmes. On a besoin d'argent. Mais fallait-il pour autant accepter la somme de 100 millions d'euros et vendre un joueur comme Frenkie de Jong? Frenkie de Jong, c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, mais pas que. Il peut dépanner en défenseur central, même si au niveau de la défense centrale maintenant, nous avons une défense qui est tout à fait honorable avec Aouyo, Koundé, Inigo Martinez et puis Christensen, etc. Mais en cas de coup dur, en cas de blessure multiple, on sait que Frenkie de Jong peut dépanner au niveau de la défense centrale. Il peut également jouer en 6 devant la défense. C'est vrai qu'actuellement, maintenant, nous avons Gavi et l'autre nul d'Oriol Romeu. Donc effectivement, De Jong n'a plus besoin de jouer à ce poste-là. D'autant plus que Gundogan également peut descendre un petit peu plus bas. Mais au milieu de terrain, est-ce qu'on a un joueur aussi important que Frenkie de Jong qui peut remplacer Frenkie de Jong au milieu de terrain? Je pense que non. On n'a pas de joueur avec un volume de jeu aussi important que Frenkie de Jong. Au milieu de terrain, on a Pedri, mais Pedri, c'est un autre type de joueur. Pedri est plutôt un 10 pour moi. Il n'a pas le même volume de jeu que Frenkie de Jong parce que la ligne de passe de Frenkie de Jong au milieu de terrain et le fait que Frenkie de Jong peut se projeter vers l'avant, aller casser des lignes, aller apporter le surnombre et revenir en arrière, etc., fait de Frenkie de Jong au milieu de terrain, pour moi, le titulaire indiscutable du poste de milieu de terrain. Gavi peut jouer également au milieu de terrain, mais pour moi, la meilleure place de Gavi, c'est plutôt un peu plus bas devant la défense. Donc effectivement, je pense que Laporta a bien fait, a eu raison de garder dans notre escarcelle Frenkie de Jong est indispensable. Petite polémique au niveau de Ronaldo qui aurait dit que le ballon d'or de Lionel Messi est un ballon d'or volé. Il se serait plaint du fait que sur les 8 ballons d'or qu'aurait gagné Lionel Messi, 3 auraient été volés. On sait que Cristiano Ronaldo, depuis toute la période où il a joué au football face à Lionel Messi, on sait que Cristiano Ronaldo a été omnibulé, obsédé par la réussite de Lionel Messi. Il ne pouvait pas dormir la nuit, il était vraiment obsédé et toutes ses performances étaient calquées sur celles de Lionel Messi. Ce qu'a dit Ronaldo au 8e ballon d'or de Lionel Messi, pour moi, n'enlève en rien les qualités de Cristiano Ronaldo. Pour moi, il reste un grand joueur. Ça a été un grand joueur. Il est encore un grand joueur et il terminera sa carrière comme étant un grand joueur. Mais on ne peut pas accepter, si vraiment il a dit ça, on ne peut pas accepter cela de la part d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, un joueur qui a fait autant pour le football. Ça veut dire que c'est un joueur qui connaît le football. Arrivé à un certain moment, il faut faire preuve d'humilité et accepter sa défaite. Et dans le match qu'il opposait avec Lionel Messi, pour moi, il a clairement perdu le match. Lionel Messi a terminé le game. Je vais revenir également sur les propos que j'ai entendus de mes oreilles de la part de Roten qui a stipulé que c'est une honte d'avoir donné le ballon d'or à Lionel Messi.
Aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, est-ce que Roten a été un joueur de football? Si oui, qu'est-ce qu'a gagné Roten comme joueur de football dans sa vie? Qu'est-ce que Roten a apporté au football pour pouvoir se dire qu'il est en droit de dire que c'est honteux ou ne pas honteux un ballon d'or qu'on donne à un mec qui a gagné une Coupe du Monde, qui a gagné tous les trophées possibles et imaginables dans sa vie, et un gars qui a remporté 8 ballons d'or, qui a marqué des centaines et des centaines de buts durant toute sa carrière. Oui, on a le droit de critiquer Lionel Messi, tout comme on a le droit de critiquer Haaland, on a le droit de critiquer Mbappé, on a le droit de critiquer Cristiano Ronaldo, on a le droit de critiquer tout le monde, tous les joueurs de football. Mais cette critique doit être fondée. Il faut que ce soit une critique fondée. On ne peut pas se permettre de critiquer un joueur uniquement parce qu'on le déteste ou parce qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas très cohérent, d'autant plus lorsqu'on a été soi-même un joueur de football. Le comportement de Roten sur le 8e ballon d'or de Lionel Messi est à mon sens inacceptable, et Roten n'a pas du tout la carrière d'un joueur de football d'assez conséquent qui lui permettrait une certaine légitimité dans sa façon de critiquer Lionel Messi. Donc, je ne sais pas si tu veux faire je ne sais pas pourquoi tu es aussi virulent face à Lionel Messi. Je pense que tu peux aimer Kylian Mbappé, tu peux aimer Erling Haaland sans forcément dénigrer, sans forcément aller jusqu'au point de dire que c'est honteux que Lionel Messi gagne son 8e ballon d'or. Haaland pouvait tout à fait gagner le ballon d'or, mais depuis la création du ballon d'or, les meilleurs joueurs qui ont gagné les Coupes du Monde ont toujours été les gagnants du ballon d'or. Donc pourquoi ça changerait dès qu'il s'agit de Messi? Zidane a gagné le ballon d'or quand la France a gagné la Coupe du Monde en 1998. Quand la France a gagné la Coupe du Monde avec Kylian Mbappé, s'il y avait à ce moment-là le ballon d'or, ben je pense que Kylian Mbappé aurait gagné le ballon d'or, tout simplement. Donc, il ne faut pas non plus être assez misogyne, être assez chauvin au point de ne pas reconnaître les qualités d'un joueur. Je pense que tu fais de la mauvaise foi. Ce n'est pas la peine d'être aussi rageux par rapport aux performances de Lionel Messi. C'est une performance que tu ne pourras jamais avoir, que tu n'auras jamais, que tu n'as jamais eu. Tu n'as jamais été un joueur de football. Tu ne peux pas parler en termes de football lorsque tu parles à Lionel Messi. Tu devrais plutôt baisser ton chapeau, baisser ta casquette, retirer tes lunettes et apprécier les performances du joueur. Tu peux ne pas être d'accord avec le fait qu'il remporte le ballon d'or face à Erling Haaland. De là à dire que c'est honteux, inadmissible, je pense que là, tu as été un petit peu trop loin, parce que c'est ne pas reconnaître quelqu'un qui a été supérieur à toi, quelqu'un qui est supérieur à toi dans le football. J'ai lu un petit peu ici et là. J'ai lu ici et là que des joueurs, des anciens joueurs de l'équipe du FC Barcelone pourraient envisager que Gavi devienne le nouveau capitaine de l'équipe du FC Barcelone. Ce que j'en pense, je pense que effectivement Gavi a beaucoup d'avenir devant lui. Gavi est un grand joueur. Après avoir été le Golden Boy, après avoir été MVP, après avoir eu sa place à l'équipe nationale d'Espagne, Gavi, on sait que Gavi a un avenir prometteur devant lui. Mais est-ce que cela est-il suffisant pour faire de Gavi le capitaine du FC Barcelone? Pour moi, la réponse est non. Pourquoi? Parce que Gavi est trop jeune, tout simplement. Lorsqu'on est capitaine d'une équipe, il faut être capable de fédérer autour de cette équipe. Il faut être capable d'être entendu dans les vestiaires. Or, Gavi étant un jeune joueur, Gavi n'a pas encore fait énormément de choses qui pourraient lui donner une certaine légitimité du capitanat pour l'équipe de Barcelone. Gavi doit attendre encore un petit peu. Mais oui, Gavi a les capacités
footballistique pour être capitaine de l'équipe du FC Barcelone. Mais Gavi, c'est un joueur très sanguin, c'est un joueur qui ne fait pas dans la dentelle. Donc, pour être capitaine, il faut être capable de garder son sang-froid. Il faut être capable d'aller discuter avec l'arbitre sans hausser le ton, sans se fâcher, etc. Il faut être capable de mettre de l'eau dans son vin. Et cet aspect essentiel pour le capitana, pour moi, Gavi ne le développe pas encore. Gavi ne l'a pas encore. Il faudrait peut-être attendre encore un peu. Et à ce moment-là, on pourra dire si oui ou non Gavi a le potentiel pour devenir le prochain capitaine du FC Barcelone. J'entends aussi des bruits, des rumeurs comme quoi Gundogan aurait été mal accueilli par le vestiaire du FC Barcelone, comme quoi son intégration a été un peu à la ramasse. Gundogan est un grand joueur, il faut le reconnaître. Il a joué à City et c'était l'ancien capitaine de l'équipe de City. Il faut reconnaître aussi que l'apport de Gundogan au sein de l'équipe du FC Barcelone, bien qu'il soit arrivé gratuit, n'a pas été flamboyant. C'est vrai que Gundogan commence à monter en gamme. Les 2, 3 derniers matchs qu'il a fait, on voit que c'est un gagnant et il a besoin effectivement d'être bon sur le terrain et il commence à être bon. Mais Gundogan étant un nouveau joueur, Gundogan ne peut pas être déjà la pièce maîtresse du vestiaire du FC Barcelone. C'est vrai qu'on a besoin des gens comme Gundogan qui apportent une certaine maturité footballistique, qui apportent une certaine stabilité sur le plan émotionnel, psychologique, footballistique, etc. Donc sa parole compte, mais Gundogan non plus ne peut pas être le capitaine, le nouveau capitaine de l'équipe du FC Barcelone. On sait que comme capitaine, il y a Ter Stegen, il y a Sergio Roberto, etc. Mais si Sergio Roberto n'est plus le capitaine ou Sergio Roberto, le fait qu'il ne joue presque plus, et je pense que l'année prochaine, il ne sera plus là, je pense qu'effectivement, Frenkie de Jong, pourquoi pas, aurait dû, et Frenkie de Jong devra être l'un des 3 capitaines emblématiques de cette équipe du FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao.